Coucou chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet. Comment appréhender au mieux les événements qui vont se présenter à vous, que vous allez vivre, expérimenter. Et en fait, il y a une ambiance un peu particulière pour vous. Ça fait un peu comme ça au niveau de votre corps. Et en même temps, je sens que vous êtes en pleine réflexion. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une profonde réflexion chez vous. Ou vous qui souhaitez travailler avec cette énergie taureau. Alors. Je suis en apnée, mais une bonne apnée. En fin d'expire qui permet de revenir très centré à l'intérieur. Qui pose. Si vous avez la possibilité de vous octroyer des temps où vous vous mettez en pause, ça sera vraiment top pour, je sais pas, savoir où vous en êtes par rapport à une situation, à votre vie, à vous-même, à une situation. Ou par rapport à vous-même. Alors, je vais lire un petit passage, je ne sais pas lequel encore, de La Voix de l'amour de Osho. Si jamais vous souhaitez aller au tirage, vous avancez et le tirage va arriver. Mais on va lire ici. Alors, donc ça me dit en fait de lire ce paragraphe-là, mais ça commence un petit peu à la fin de l'autre page, donc je prends pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est. Donc je découvre en même temps que vous, parce que c'est un livre que je n'ai pas encore lu. Enfin, j'ai lu 3 pages et demie. Parce qu'il est dense et intense en compréhension, donc il faut y aller cool et tranquille, quoi. Alors, le passage dit: donc essayez de vous... C'est un livre de sagesse, donc essayez de vous extraire quand vous allez entendre, parce que du coup il y a le mot Dieu dans le livre, mais il n'est pas du tout au niveau religieux. En plus, c'est plutôt hindou, donc c'est la conscience universelle, la source, l'absolu, l'énergie primordiale. Vous mettez au niveau du terme Dieu ce qui rentre en résonance avec vous, d'accord? Vous fermez pas. C'est pas le bonhomme avec sa barbe là-haut dans le nuage, ok? Donc je vous lis. Ce monde-ci est notre égarement, notre péché. Il n'a rien à voir avec Dieu. La deuxième chose,
Donc c'est celle-là c'est rigolo parce que ce que j'ai lu pour le bélier, c'était aussi la deuxième chose. Alors c'était autre chose, mais c'était pas le premier, c'était le deuxième. C'est marrant ça. Pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde? La deuxième chose, c'est qu'il existe dans le monde chrétien, donc là on est au niveau chrétien, parce qu'il parle au niveau musulman, hindouisme et tout, hein, ça aborde, je ne sais même pas si ça aborde, ça met en évidence plutôt certaines choses qui pour lui, hein, d'accord, chacun le voit à sa façon, il met en évidence certaines choses au niveau des différents mondes. Ah ben voilà, il en parle après. Ok. C'est qu'il existe dans le monde chrétien, aussi bien que dans le monde juif et islamique, une conception très fausse de Dieu, comme si il était séparé de sa création, comme si un jour il avait créé le monde, puis l'avait totalement oublié, comme si Dieu était un peintre. La peinture finie, elle se sépare du peintre, la peinture. Non, l'Orient le sait beaucoup mieux. L'Orient dit, Dieu n'est pas séparé de sa création. Aujourd'hui, on le dit dans beaucoup de cultures quand même. Forme de sagesse en tout cas. Le Créateur n'est pas séparé de sa création. Il y est impliqué. Il, en majuscule, est en elle. Il est elle. La création. Vous pouvez le lire et le relire pour bien comprendre qu'est-ce qu'il en est. Donc je vais vous relire ce passage. Dieu n'est pas séparé de sa création. Le Créateur n'est pas séparé de sa création. Il y est impliqué. Il est en elle. Il et elle. Le Créateur est la création. C'est pourquoi j'insiste encore et encore. N'appelez pas Dieu le Créateur, appelez-le créativité. Dieu est une créativité dynamique. Le Créateur est un concept mort, comme si un jour il en avait terminé. C'est ce que pensent les chrétiens. En 6 jours, il créa le monde et le 7e jour, il se reposa. En 6 jours, tout fut terminé? Alors qu'a-t-il fait depuis? Il doit se fatiguer beaucoup à ne rien faire. Il doit se lasser. Il doit s'ennuyer. Ayez pitié de lui. Il n'a pas encore fini. La création n'est jamais finie. C'est un processus perpétuel. La création n'est jamais achevée et Dieu ne se lasse pas de la perpétuer. Il n'en a pas terminé avec elle. Si il en avait terminé, alors ce serait la fin. Il est encore impliqué. Il est encore amoureux. Il peint encore. Il sculpte encore. Il espère encore. Voilà. Ensuite, on va prendre le tarot celtique et on va voir ce qui en ressort. Donc, nous avons 3 cartes. Je ne sais pas trop comment faire avec le téléphone. Excusez-moi, c'est la première fois que je vais... Hop. Donc, hop. Hop, ok. Donc, la première, on a le 9 de bâton.
qui était tombé avec, ah oui, oula, avec le 8 d'épée. Alors moi, ce qui me saute aux yeux direct, c'est justement les yeux. Ou, attendez, je vais vous remonter parce que franchement, je pense que ça sera bien mieux. C'est je suis désolée, hein. C'est... Ah ben là, vous voyez tout en fait. Cool. Impeccable. Ce que je perçois ici, c'est... Enfin, là où mon attention est vraiment portée, c'est au niveau des yeux, du regard qui est voilé ou détourné. Donc, essayez de transformer, parce qu'on a ce double serpent là qui monte au niveau du mental. L'épée, c'est le domaine du mental, d'accord? Et c'est ce qui était apparu avant même au tout début. Hein. Donc, essayez de transformer quelque chose, de faire évoluer des formes de pensée dans ce que vous allez expérimenter, d'essayer de prendre de la distance avec qui je suis pour voir cette idée du créateur et de la création en fait, dans une unité, dans l'unité dont on fait forcément partie, hein, on est ça. Et celle-ci, la tour, la maison de Dieu, qui est des concepts, une structure qui est en train de s'effondrer. Et encore une fois, tout à l'heure, ça montrait comme ça au niveau du corps intérieurement. Et c'est c'est ce qui est en train de se passer en vous. Ça peut bien se passer, ou ça peut être un peu plus compliqué, en fonction de si vous subissez l'impact, ou si au contraire vous révélez intérieurement, vous ouvrez intérieurement, vous vous révélez à vous-même cette part divine qui cherche comme ça. Mais vous voyez ici quand même, c'est un peu... Il y a une forme de lutte. Et là, d'enchaînement. Mais vous voyez comment on peut totalement facilement se libérer de ces chaînes. Parce qu'ici, il suffit de bouger un peu, de s'ouvrir à cette forme de sagesse, de spiritualité, vous appelez comme vous voulez, de vibration à l'image de cette foudre divine pour pouvoir vous libérer de tension, vous libérer dans le mouvement, dans les actes, dans des formes de pensée, des intuitions, des ressentis, dans j'ai perdu le mot. De débuter. Et des choses sous un nouvel angle. De pas forcément vous protéger comme vous avez l'habitude, mais plutôt de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, parce que vous savez que vous êtes à la fois le créateur et la création, et je sais pas, il y a...
il y a de nouvelles explorations sous de nouveaux angles à, j'ai la chaise qui grince, à faire sortir de vous. Mais émotionnellement, c'est peut-être compliqué ou ça sera peut-être compliqué. Soit parce qu'il y aura une forme de sécheresse, ou qu'il y a déjà, émotionnelle, soit parce que vous êtes pris ou vous serez pris dans une tempête. Et tout l'art sera de, on va voir avec Tao. Oups. C'est énorme. En vrai, c'est juste énorme de vous unir. On a l'union. De vous unir, donc soit au principe divin. Moi, c'est ma voie. C'est là, cette recherche. Après, ça peut concrètement, dans la matière, être une coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. À quoi, en conscience, vous souhaitez vous unir? À qui? Ici, on a un 8. Donc, pour pouvoir trouver votre équilibre, c'est un tirage général, donc je ne peux pas être aussi précise que si vous me demandiez une guidance en particulier, enfin individuelle. Mais qu'est-ce que vous souhaitez profondément? À quoi? À quelle énergie vous souhaitez profondément vous unir? C'est très fort. Je pense que ça a commencé en juin. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu de vidéo d'horoscope. C'est la première fois depuis... c'est la première fois tout court d'ailleurs. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne et qu'il n'y a pas de tirage. Il se prépare des choses fortes en ce moment. Alors, pour le message, ou les messages, parce que vous en avez deux, il y a la communication et le cadeau. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que dans les deux cartes, il y a l'idée, vous voyez, c'est les mêmes. Vous êtes à l'intérieur de... Alors, cette coquille, votre temple intérieur, Merkaba pour certains. En tout cas, on revient sur l'union, hein, cette appartenance, cette régénération aussi, de se prendre soin. Je sens qu'il y a des moments de pause aussi. Et vraiment de prendre soin. Il y a quelque chose qui est très protégé. Une protection qui est présente pour vous. Mais après, c'est qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en profitez quelque part pour communiquer pour certains, pour vous unir à
pour transformer ce qui a besoin d'être transformé, on va le dire comme ça. Mais ici, la communication, c'est une communication, vous voyez, cette carte, elle est très... Comment je vais dire ça? C'est votre lumière intérieure qui parle. C'est pas ici, hein. Vous voyez? Là, il y a le personnage, c'est la lumière qui parle. Parce qu'elle est unie à ce plus grand tout. Ce sont des cartes, moi j'adore. Ok. Eh bien, on est pas mal. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de faire grandir la chaîne et de diffuser le message à plus grand nombre. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, une belle communion avec vous-même, de l'amour et je vous dis à très vite. Gros bisous!